Chaque heure, on découvre qu'il y a des gens perdus qui sont devenus, qui sont voilà, signalés morts. Voilà, donc c'est vraiment le chaos. En tout cas, Beyrouth maintenant est détruite entièrement, donc c'est comme Hiroshima. J'étais au travail à Badaro. Je suis partenaire dans un bar à Badaro, donc j'étais présente, moi et mon équipe et moi. On a rangé les tables, les chaises, les réservations, le système, les factures, voilà, les petites tâches journalières qu'on devait faire. Et puis soudainement, on sent comme un tremblement de terre très, très intense. Et puis là, le premier réflexe que j'ai, c'est que je dis à mon équipe, attention, ça a l'air d'être un tremblement de terre, et il faut qu'on se protège, venez qu'on se pose sous les tables. Il n'y a pas 2-3 secondes plus tard, on entend, voilà, boum, un grand boom, comme une explosion. On n'avait pas compris ce qui s'est passé sur le moment même, c'est juste que on regarde dehors. Je me souviens qu'il y a le café à côté de nous, le voisin. Les vitres se sont cassées sur les gens, sur 2-3 personnes peut-être. Et voilà, il saignait de partout. Le premier réflexe que j'ai eu moi personnellement, c'est j'ai pris mon téléphone, mon portable, et j'ai essayé d'appeler mes parents. Donc là, j'ai vu que ça captait pas. Il n'y avait pas de réseau, ça captait pas. Donc là, j'ai fait le lien que ça a vraiment l'air d'être une grande explosion. Donc voilà. J'étais dans un endroit, dans une boutique à vol d'oiseau du port où l'explosion a eu lieu. On était au rez-de-chaussée, ma mère et moi. Il y a eu une première explosion assez puissante. Et comme j'ai vécu la guerre civile au Liban, j'ai pensé tout de suite à une voiture piégée. Et quelques secondes plus tard, il y a eu l'énorme deuxième explosion. Et là, vraiment, pendant quelques secondes, il n'y avait plus d'air autour de nous. Tout s'est figé. Ça s'est passé très vite et éventuellement, mais ça se passe lentement dans la tête quand on y pense. Il y a eu un silence total et après, tout a commencé à s'écrouler autour de nous. Les vitres, les fenêtres, les portes. 2 voitures ont été soufflées vers l'intérieur de la boutique. Dehors, c'était des scènes de chaos inimaginables, comme un terrain de guerre. Il y avait un gros nuage rouge au-dessus de nous. Ensuite, j'ai essayé de retrouver ma voiture pour voir si on pouvait partir. Elle avait été endommagée par le souffle. Elle ressemble à des vagues maintenant. Le capot et les portes c'est comme des vagues tellement le souffle était puissant. Le pare-brise est en 1000 morceaux, mais j'ai quand même pu conduire ma voiture jusqu'à chez moi. C'était à 10 minutes de là. Et tout au long du chemin, des scènes de chaos, des gens paniqués, des voitures qui roulaient dans tous les sens, du verre partout, des dégâts matériels assez importants partout. Et éventuellement, quand je suis arrivée chez moi à la maison, j'ai vu que bon, l'immeuble avait été presque soufflé. On n'a pas dormi parce qu'on a passé toute la nuit au téléphone à essayer de retrouver les amis, la famille, à s'assurer que tout le monde va bien. Évidemment, on a beaucoup d'amis hospitalisés. Beaucoup d'autres qui ont essayé de se faire soigner à la maison ou dans les pharmacies parce que les hôpitaux sont surchargés. À l'aube, je ne suis plus à la maison, on va y dormir, il faut qu'on nettoie, qu'on enlève, il y a plein de verres partout, les enfants ne peuvent pas aller dans leur chambre. J'ai essayé de faire la tournée des banques, des boulangeries pour essayer d'avoir un peu d'argent ou du pain. Et là, on voit vraiment les queues, les gens sont paniqués, ils essayent de retirer de l'argent, des distributeurs automatiques qui sont vides. Ceux que moi j'ai visités étaient vides. Les queues devant les boulangeries pour avoir du pain, là aussi j'en ai visité 3 et j'ai pu avoir juste les derniers sacs. Donc les gens sont encore très choqués. C'est une journée de deuil national, mais on est très très choqués. Il y a bien sûr beaucoup de colère, il y a encore beaucoup de personnes disparues. Au fur et à mesure que la journée avance, on découvre encore des amis, des connaissances blessés dans les hôpitaux,
Il y a eu même un décès assez proche. Donc, on essaye de voir qui est là. Tout le monde a perdu quelque chose. C'était très traumatisant. J'en tremble jusqu'à maintenant et j'en suis sûre que tout le monde en tremble jusqu'à maintenant parce que c'était très très fort et très intense. C'est un peu problématique parce que l'air est très pollué et plus que ça, on vit encore corona, la crise du corona. Et plus que ça, il y a aussi la pauvreté qui touche presque tout le monde. Les maisons sont brisées, les maisons sont cassées. On ne sait pas comment on va pouvoir surmonter tout ça. Financièrement, mentalement, sanitairement, on ne sait pas. Bien sûr que les Libanais sont inquiets à propos de ce qui va se passer, à propos de leur futur. Et surtout qu'il n'y a plus, à cause de l'explosion, il n'y a plus de blé, il n'y a plus de médicaments. Et les Libanais ne peuvent plus supporter ce qui se passe. Et surtout parce qu'ils ont vécu des problèmes économiques, des problèmes politiques. Et le Liban a besoin d'aide. Il a besoin d'aide des pays étrangers. La solidarité se met en place déjà. On a l'habitude, nous les Libanais, de ne pas compter sur les autorités ni sur le gouvernement du pays qui est complètement incapable. J'ai plein d'amis qui m'appellent, qui veulent donner un coup de main pour déblayer, enlever le verre cassé. Tout ça, ça va se mettre en place. On a appris à le faire pendant de longues années de guerre. Ce que je crains surtout, c'est une situation qu'on n'a jamais connue parce que cette fois-ci, ce n'est pas la guerre. On a eu plusieurs mois de crise économique, puis on a eu le coronavirus. Plusieurs personnes avaient déjà perdu leur emploi, travaillaient à mi-temps, étaient payées moitié salaire, avaient perdu leur pouvoir d'achat. Et là, en perdant tout le reste, le toit qu'ils avaient au-dessus de la tête, ils l'avaient encore. Plein de petits magasins, de petites boutiques qui ont été soufflées. Je ne sais pas comment on va faire cette fois-ci pour avoir la puissance financière, si pas morale, pour se remettre sur pied. Si vraiment ce stockage a duré pendant 6 ans, que des gouvernements successifs ne s'en sont pas occupés, que les autorités portuaires ne s'en soient pas occupées et qu'aujourd'hui on arrive à une telle situation où on a plus de 100 morts, des milliers de blessés, une infrastructure complètement démolie. Le port de Beyrouth, c'est un point d'entrée principal pour toutes les choses qu'on importe et le Liban compte beaucoup sur les importations. Donc, quelle que soit la responsabilité, il faut qu'il y ait, je ne sais pas, un processus judiciaire quelconque, mais je ne pense pas que les Libanais vont se taire cette fois-ci. On a vraiment beaucoup enduré et une ineptitude de cette taille, une erreur de cette taille est inacceptable. On ne paye pas avec des vies humaines pour une poignée de responsables qui n'ont pas envie de faire leur travail.